thème de ce matin, c'est le rôle de Paul. Le rôle de Paul. Dans la première lecture que vous avez suivie, on nous parle de la conversion de Paul. Comment Paul s'est converti. Dans l'évangile, on nous montre l'importance de l'Eucharistie. Jésus, le pain de vie, il dit, nous devons le manger. Alors je mets les deux et j'ai dit, voilà le rôle de Paul. Pourquoi est-ce que Dieu, il y avait beaucoup de gens, pourquoi a-t-il choisi seulement un monsieur qui était l'ennemi de la foi chrétienne pour qu'il en devienne le héros? Héros avec OS à la fin, mais héros aussi avec AUT. Il est devenu le héros du christianisme, de la foi chrétienne qu'il avait combattu. Paul lui-même le dit. Il dit, pourquoi Dieu a fait ça? Quel est le rôle de Paul dans l'histoire du salut? Il dit, je rends grâce à celui qui m'a donné la force, le Christ Jésus notre Seigneur, qui m'a jugé assez fidèle pour m'appeler à son service. Moi, naguère un blasphémateur. Moi qui autrefois avait été un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur. Pourquoi il m'a choisi moi? Il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étrangère à la foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est dans le Christ Jésus. Elle est sûre, cette parole est digne d'une entière créance. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Voilà. Et s'il m'a été fait miséricorde, c'est pour qu'en moi, le premier, Jésus-Christ manifesta toute sa patience, faisant de moi un exemple. Voilà le rôle de Paul. Faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie éternelle. Quel est le rôle de Paul? Exemplarité. Jésus a fait de Paul un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie éternelle. Paul, son rôle c'est quoi? Dire au monde, dire aux pécheurs, toi aussi tu peux te convertir. Même si tu es si méchant, même si tu es si blasphémateur, si insulteur, si persécuteur de la foi chrétienne, Jésus est capable de te convertir. L'exemple concret, c'est moi, Paul. Dieu m'a converti, moi qui étais blasphémateur, moi qui étais insulteur, moi qui étais persécuteur. Il a fait de moi un exemple pour qu'après moi, d'autres puissent croire. Ah, Dieu a fait ça avec Paul, qui tuait les chrétiens, qui les persécutait, qui les insultait. Et Dieu l'a changé à ce point. Donc, il peut aussi me changer. Amen. Amen. Et c'est ça qui doit nous animer, nous tous. Tels que nous sommes là, la vie passée que tu as menée peut servir à quelque chose. La vie passée que tu as menée, quelle que soit sa médiocrité, peut servir à quelque chose. Parce que dès que tu te convertis, tu vas dire à ceux qui continuent à mener cette vie-là, que moi aussi j'ai mené la même vie que vous. Et maintenant je me suis rendu compte que c'était de la foutaise. Je me suis rendu compte que je faisais fausse route. Faites comme moi, imitez-moi. Donc Dieu fait de nous des exemples. J'ai été ivrogne comme vous, paresseux comme vous. Aujourd'hui, je me suis converti. Le rôle de Paul, c'est celui-là. Servir d'exemple. C'est aussi ton rôle. Dieu veut que tu te convertisses pour que tu sois pour les autres un exemple. Un exemple. Dieu, c'est ça le rôle de Paul. Devenir un exemple. Parce que Dieu pouvait sauvegarder Paul. Faire de Paul comme il avait une mission. Comme il a fait pour Marie. Pour Marie, il avait immaculée conception. Il l'a préservé de tout péché. Pour que Marie aussi nous interpelle dans ce domaine-là. Mais Paul, lui, Dieu a accepté qu'il aille là-bas, qu'il se fourvoie, et puis après il va se convertir, et en se convertissant, il va aider certains. Parce que autant la sainteté, l'innocence de certains nous interpelle, autant la pénitence des autres, la repentance des autres nous interpelle. Donc, il y a des gens des innocents qui nous interpellent, mais il y a aussi des repentants qui nous interpellent. Amen. Amen.
Donc, il n'y a pas que l'innocence qui interpelle. Quelqu'un qui n'a jamais fait le mal, hein, il nous interpelle. Mais celui qui se répand nous interpelle également. Vous avez compris la logique? Paul, Dieu l'a pris comme exemple des repentants devant nous interpeller. Ce texte nous invite à deux choses. Méditer sur la vie de Paul et tirer des leçons pour notre vie. En nous inspirant de Paul, découvrir aussi notre rôle, notre vocation en ce monde, dans l'histoire du salut. Sur ces thèmes, Saint Pierre nous dit, c'est pourquoi, frères, redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection. Ce faisant, pas de danger de jamais tomber. Donc chacun doit redoubler d'efforts pour affermir sa vocation et son élection. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, mais tu dois redoubler d'efforts pour te renforcer dans cet appel et dans ce choix. Si tu fais ça, tu ne vas pas tomber. Il faut savoir pourquoi Dieu t'a appelé. Vous voyez, dans la vie des gens, il y a des gens comme Samson. Dieu l'a appelé seulement pour frapper les Philistins. C'est ça son rôle. Samson n'a pas prêché. Lui, c'est frapper les Philistins. C'est comme aujourd'hui, nous méditons beaucoup sur la vie de Saint François de Sales. Saint François de Sales a osé. Hein? Vous savez la mission qu'on a donnée à Saint François de Sales? Convertir les protestants. C'était ça. Donc lui est allé à Genève là, où il y avait le siège des protestants, et lui est allé prêcher là-bas, et des protestants se sont convertis. Et à l'époque, hein, c'était pas facile. C'était pas une mission facile. C'est pour ça, lui est venu seulement pour travailler à ça. La conversion des protestants. Quelle est ta mission? La mission sur de laquelle on te jugera. Parce que Dieu peut juger Samson sur le fait de Samson. Les histoires là des Dalila, je m'en fous. Est-ce que tu as vraiment tué les Philistins? C'est comme ça que sa vie se termine. La vie de Samson se termine en disant, Samson, le jour de sa mort, a tué plus de Philistins qu'il n'en a tué durant sa vie. Et quand vous lisez l'épître aux Hébreux, quand on parle de Samson, on ne se rappelle même plus de son histoire là au Dalila. Non, on dit les héros de la foi, on les cite. On les juge par rapport à son rôle, par rapport à sa mission. Alors je pose la question aux chrétiens. Il y a des chrétiens ici qui n'ont pas de problème avec les gens. Merci. Qui n'ont pas de problème avec les autres. Merci. Quel est mon rôle? Parce que mon thème c'est le rôle de Paul. Paul dit, moi Dieu m'a choisi pour que je serve d'exemple. Alors toi, quel est ton rôle? Et ce rôle qu'il a joué, l'homme qui était le grand persécuteur est devenu le grand héros de la foi qu'il contextait, qu'il combattait autrefois. Donc l'énergie qu'il avait consacrée à combattre la foi chrétienne, il l'a consacrée à la construire, à l'édifier. À quoi tu consacres ton énergie? C'est ça le rôle. Dans la foi chrétienne ici, tu es catholique. À quoi tu consacres ton énergie? Beaucoup de gens disent, nous sommes des catholiques, hein, nous faisons... Je pose la question, ton énergie là, tu la consacres à quoi? Quelle est ta mission? Je te dis ici, Saint François, je dis convertir les protestants. Samson, frapper les Philistins. Toi c'est quoi? Toi c'est quoi? Quelle est ta mission? Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, prier pour les prêtres, être missionnaire tout en restant au Carmel. Par la prière, être missionnaire. Quel est ton rôle? Nous te pleurerons comment comme chrétien? Parce qu'il ne faut pas que quand tu meurs comme chrétien, on manque de la matière. Il faut quand même, le jour où tu pars, qu'on sente que nous avons perdu quelqu'un. Ah, il ne sera plus là pour faire ceci. Il ne sera plus là. C'est lui qui faisait ça. C'est lui qui s'était spécialisé dans le domaine, dans la matière. Le rôle de Paul, redoubler d'efforts. Je dis donc, pour affermir votre vocation et votre élection. Mais avant d'affermir, il faut d'abord découvrir. As-tu découvert ton rôle? As-tu découvert ton appel? As-tu découvert ton élection? Est-ce que tu as découvert que Dieu t'a choisi? Pourquoi? Toi, tu es venu sur la terre, pourquoi? Tu es ici, pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, en 2022, tu es catholique dans cette église? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Le rôle de Paul, quel est ton rôle? Il y a des gens qui dans la vie, comme les Timothée, les Tite, n'ont joué que le rôle de fils. Ils ont été les fils de Paul.
Ils l'ont accompagné dans son ministère. Nous ne voyons pas l'épître de Timothée. Non, nous voyons l'épître de Paul à Timothée. Les deux épîtres. C'est comme ça que nous connaissons Timothée. Comme c'est lui à qui Paul avait écrit. Dites, il n'a pas écrit. Mais nous savons que Paul lui a écrit. C'est le rôle qu'il a joué dans l'histoire du salut. Avoir été l'office de Paul. Et Paul parle d'eux en disant, Timothée mon fils, Tite mon fils. Et en leur écrivant, nous avons appris. Nous apprenons chaque jour. C'est le rôle qu'ils ont joué. C'est le rôle que Dieu leur a assigné. Toi, quel est ton rôle? Si tu ne peux pas évangéliser le monde entier comme Paul, mais tu peux être son collaborateur. Tu peux l'aider dans sa mission. Amen. Amen. 2 Pierre 1:10. Redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection. Ce faisant, pas de danger de jamais tomber. Comme j'ai dit là, s'il y avait un chrétien aussi qui avait un ministère, monsieur Abbé Blaise organise la brocante. Moi, je vais profiter de la brocante ici. Je vais faire des invitations. Les gens qui viendront à la brocante là, mais savez ce que vous me permettez de rester à la porte? Les gens qui entrent là, qui sortent, je leur donne des invitations pour la prière de vendredi. Ministère. Tu te donnes un ministère dans le ministère. Je vais parler des gens qui vont venir là. Je vais parler bien à quelqu'un. Quelqu'un que je vais voir là. Je vais bien lui parler. Comme ça, je vais le gagner à notre Dieu. Voilà. Tu es là, quelqu'un vient, tu le salues bien. Non, tu salues bien. Vous cherchez quoi? Je peux vous montrer. Vous entrez en contact avec quelqu'un. Vous connaissez son numéro. Et c'est plus facile un jour de l'inviter à la prière. Ça, vous vous donnez un rôle. Et comme je disais, vous allez penser que vous donnez ce rôle, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui vous l'a donné. Amen. Dans votre vie, c'est dont vous êtes sûr, c'est le bien que vous faites. Le mal que vous devez éviter, personne n'en est sûr. Aujourd'hui, je vais bien saluer les gens. Tu vas bien les saluer. Bonjour mes frères, comment ça va? Vous allez bien? Vous allez le faire, au moins ça vous êtes sûr. Aujourd'hui, je dois parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Donc, si tu décides, tu vas le faire. Mais le mal, tu ne prévois pas. Tu vas dire, aujourd'hui, je ne vais pas commettre un péché. Tu vas seulement en cours de route. Devant toi passe une personne qui t'injurie. Et tu réagis, tu l'injuries aussi. Tu n'avais pas prévu ça. Mais au moins, tu peux prévoir qu'aujourd'hui, tu peux parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Tu peux parler de Jésus-Christ sur les réseaux sociaux. Tu peux reprendre ce que toi, tu as compris de l'enseignement sur les réseaux sociaux. Tu peux prendre la phrase qui t'a touché et la mettre sur les réseaux sociaux. Ça, tu peux faire. Honorable Willy est là. Tous les paroissiens ici. Quand je perds un paroissien seulement qui va à Kinshasa, j'ai mal. Maintenant, un paroissien qui est l'église catholique, quand vous allez dans les églises de réveil, et moi je peux être content. Si déjà mon chrétien voyage, j'ai mal, parce que j'ai perdu un élément. Amen. J'ai mal. Alors ça c'est aussi dans mon rôle. Je suis dans mon rôle. Mon rôle c'est prêtre catholique. Moi je suis vraiment, je vous ai dit Blaise le catholique. Moi je suis catholique profondément. Moi je ne suis pas comme vous. Hein. Il y a des gens ici un peu catholiques, un peu protestants. Bon, un peu. Moi je suis catholique. J'ai 4 parties. Dans la première partie, je vous présente Saint Saul. Dans la deuxième partie, je vous présente Saint Paul. Donc, dans la deuxième partie, sur la route de Damas, la conversion. 3, Saint Paul. 4, je présente le secret de la marche dans la sanctification. Premier point, Saint Saul. Beaucoup de pécheurs disent, oh, j'étais Saul, je suis devenu Paul. Ça, c'est une ivrogne qui dit ça. Saul était un saint de l'Ancien Testament. Et même en tuant les chrétiens, il était convaincu de rendre service, de rendre un culte au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'erreur de Saul, c'était au niveau de la perception de la vérité. Il ne savait pas ce qu'était la vérité. Il croyait être dans la vérité. Et il combattait ceux qu'il croyait être dans le mensonge, les chrétiens. Donc, c'était, sur le plan moral, lui-même il le dit, un homme irréprochable. Mais son péché, c'était sur le plan doctrinal. Il pensait qu'il était dans le vrai. Et au nom de ce vrai, dans lequel il pensait être, il persécutait ceux qu'il croyait être dans le faux. C'est ça son péché.
Mais ce n'était pas un ivrogne. Ce n'était pas un adultère. C'était un saint de l'Ancien Testament qui va devenir un saint du Nouveau Testament. Est-ce que vous m'avez compris? Le trésor là, il était branhamiste. Si c'était un branhamiste qui ne courait pas les jupons, un branhamiste qui ne manquait pas du respect aux gens. Donc sa conversion, c'est sur le plan doctrinal. Pas sur le plan de la vie, sur le plan de la doctrine. J'ai toujours été un garçon sérieux. Mais maintenant, j'échange au niveau de la perception. Ah, Paul comprend que Jésus-Christ est le sauveur. Paul comprend que non, aujourd'hui, il faut croire en Jésus-Christ. C'est ça sa conversion. Mais ce n'était pas un voleur. Alors, la première leçon que nous tirons sur Saint Saul, c'est de dire, bien aimé, nous avons parfois des convictions d'être dans le vrai. Je dis, convictions qui ne sont en réalité que des impressions d'être, ou des prétentions. Nos convictions d'être dans le vrai, le plus souvent, sont des impressions et des prétentions. Je suis dans le vrai et je vais combattre tous ceux qui sont dans le faux. Est-ce que c'est vrai ou c'est seulement une prétention ou une impression? Paul avait l'impression et la prétention d'être dans le vrai. Et cela lui donnait des convictions qui devaient tuer les chrétiens. Mais il était dans le faux. C'est ce que Jésus dit, tant où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. Le rôle de Paul à ce stade est de nous pousser à méditer sur le combat de nos vies. Peut-être que nous faisons des pas des géants sur une route qui n'est pas la nôtre. Peut-être servons-nous le Seigneur en dehors de sa volonté. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Acte 5, 39. C'est ainsi que dans les combats contre les individus, contre les autres, soyez toujours réservés. C'est que l'Église catholique fait la réserve eschatologique. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Le nombre des élus, le nombre de ceux qui iront au ciel n'est pas ton domaine, c'est le domaine de Dieu. Quand tu parles de Dieu, même quand tu interpelles l'autre, aie toujours un peu de réserve. Et ça, j'ai déjà prêché ici. Parfois, les gens demandent, la Bible, c'est ce qu'il fait. Moi, quand j'attaque les autres, c'est pour les ramener à l'humilité. Parce qu'ils sont tellement prétentieux. Oh non! Alors je leur montre leurs erreurs. Comme ça, ils disent, ah, nous avons aussi des erreurs. Donc, nous devons aussi chercher l'essentiel. Donc, il y a d'abord un niveau. Amener quelqu'un à l'humilité. Donc, lui dire d'abord la vérité. Quand vous lui dites la vérité, il descend, il devient humble. Et quand il devient humble, ensemble, nous allons à l'essentiel. Parce que moi, je vous ai déjà prêché ici. Amen. Je vous ai dit, est-ce qu'un branhamiste peut aller au ciel? C'est tout ce que j'ai prêché moi. Un branhamiste peut-il aller au ciel? Un protestant peut-il aller au ciel? Un témoin de Jéhovah peut-il aller au ciel? C'est l'enseignement que j'ai donné ici. Moi, je ne suis pas le propriétaire du ciel. La décision d'aller au ciel, ça dépend de Dieu. Parce qu'il y a des catholiques qui iront en enfer. Mais il y a des protestants qui iront au ciel. Dieu jugera chacun selon ce qui lui a été donné. Toi, tu es catholique, tu prétends avoir beaucoup reçu. Dieu va te demander beaucoup. Tu es évangélique, tu prétends avoir beaucoup reçu. Dieu te demandera, qu'est-ce qu'on t'a prêché dans ton église? Est-ce que tu le suivais? Oh, moi je suis dans la bonne église, l'église catholique. Bon, l'église catholique, Dieu te demande, l'église catholique prêche la confession des péchés. Tu t'es confessé? Ah non, mais ça j'aime. L'église catholique dit, il faut faire le rosaire. Tu le faisais? Ah non, l'église catholique dit, tout ce que l'église catholique l'a dit, toi tu ne fais pas. Mais tu dis, je suis catholique. Dieu va te condamner. Musulman aussi, Dieu va le juger à partir de son islam. Tu es musulman, oui. Alors qu'est-ce qu'on t'a prêché? Peut-être que tu n'as pas Jésus-Christ. C'était difficile pour toi de connaître Jésus-Christ. Est-ce que tu as suivi ce qu'on t'a prêché? On t'a dit de prier 5 fois, ou 3 fois par jour, combien? Est-ce que tu l'as fait? Les 5 piliers là de l'islam, tu les connais? Ah, je les connais. Tu les as vécus, oui. Dieu va te juger. Et même ici, les combats, ce que j'ai dit ici, parce que tu peux avoir l'impression d'être dans le vrai. Tu peux avoir la prétention d'être dans le vrai. Et même en avoir la conviction. Mais est-ce que tu es dans le vrai?
Parce qu'il y a des jours où nous étions convaincus. On pose une question comme ça. Tu es convaincu que tu as donné la bonne réponse. Tu as échoué. La conviction d'être dans la vérité n'est pas toujours la vérité. Hein? Tu peux être convaincu que tu es dans le vrai alors que tu es dans le faux. Ça nous est déjà arrivé à nous tous. C'est ça que Dieu dit, soyez donc réservés. Ne jamais vous engager fanatiquement, absolument dans un combat. Même si vous vous engagez, vous laissez toujours une part à la réserve eschatologique. Les élus, Dieu seul les connaît. Nous faisons de notre mieux. Mais il y a des domaines que nous connaissons. Même si je me bats, je dis, bon, comme ça ne marche pas. Peut-être que Dieu ne veut pas. Je laisse. J'ai fait ce qui m'a été enseigné. Ce que je crois être la vérité. Mais ça ne marche pas. Je laisse. Je ne suis pas Dieu. Si Dieu lui-même laisse faire. Donc, qui suis-je moi pour vouloir tout changer maintenant? Je vous ai déjà dit ici. Dieu voit, par exemple, quand nous sommes à la messe ici, Dieu voit une femme qui est en train de sortir avec un homme qui n'est pas son mari. Dieu voit ça. Mais il va les laisser. Ils vont terminer leur acte. Tu peux laisser passer. Bon, je laisse passer. Dieu lui-même laisse passer. Et ça, la réserve. Je peux laisser passer. Bon, Dieu lui-même laisse passer. Bon. Les gens l'injurient, laisse passer. Les gens disent des choses. Les gens disent qu'il n'existe pas. Dieu laisse passer. Parce que Dieu devait dire que Dieu n'existe pas. Hein? Quoi? Je n'existe pas. Ça c'est qui? Ça c'est toi. Mais les gens disent Dieu n'existe pas. Tu les laisses. Il devait leur apparaître. Toi tu dis que je n'existe pas. Petit. Et cet homme-là peut vivre plus longtemps que celui qui dit que Dieu existe. Pour des amas, il était assis sur son cheval et Dieu le fait tomber de son cheval. C'est ça la conversion. Chacun de nous a ses chevaux. En français, d'abord, l'expression monter sur ses chevaux existe. Donc, chacun de nous est monté sur ses chevaux. Il croit qu'il est dans le vrai. Il croit qu'il est dans le droit, sur le droit chemin. Mais Dieu le fait tomber de son cheval. Que Dieu nous fasse tomber de nos chevaux. Nous avons des choses que nous mettons à nos têtes. Mais Dieu dit, c'est pas ça. Mais Dieu, si tu ne me fais pas tomber de mon cheval, je continuerai mon bonhomme de chemin. Sur la route de Damas, fais-moi tomber de mon cheval. Telle doit être la prière du chrétien. Sur ma route de Damas, quand je m'engage sur un chemin, convaincu que je suis dans le vrai. Si toi, Dieu du ciel, tu vois que je suis dans le faux, fais-moi tomber de ce cheval-là, de mes fausses convictions, de ma fausse conscience. Fais-moi tomber de mon cheval. Comme tu l'as fait pour Paul. Parce que si Dieu n'avait pas fait tomber Paul de son cheval, Paul continuerait son bonhomme de chemin. Il faut faire des prières tournées vers l'avenir. Il ne faut pas avoir seulement des prières tournées vers le passé, accrochées au présent. Il faut faire des prières tournées vers l'avenir. Seigneur, convaincu que je suis dans le vrai alors que je suis dans le faux, fais-moi tomber de mon cheval. Fais-moi échouer. C'est que je vous ai déjà demandé une fois ici, j'ai dit, prions pour que Dieu nous donne la malchance dans le péché. Les gens ont eu peur de prier. J'ai dit, fasse pour moi ce qu'il a fait pour Paul sur la route du péché. Ne nous laisse pas entrer en... C'est ça notre prière. Tu es un jeune enfant, une jeune fille, tu vas aller voler l'argent de maman. Tu as vu bien que maman a mis l'argent à tel endroit. Tu vas aller voler l'argent. Tu vas là, tu te consacres, tu vas voler. Tu arrives là où maman a mis l'argent, elle a déjà déplacé. Sur place, tu vas regretter. Au fait, tu as déjà presque volé. Mais quand même, quelque part, tu n'as pas volé. Bon, Dieu ne t'a pas laissé voler physiquement. Mais au moins, dans le cœur, tu as volé. Amen. Amen. C'est quand même bien. C'est mieux par rapport à... Parce que maman ne sera pas triste, mais dans ton cœur, tu sais que tu as péché. La même chose. Un garçon qui est là, qui est assis, il voit une fille passer, il monte avec elle, il voit une autre prendre, il descend avec elle. Bon. C'est mauvais, non? Mais quand même, tu t'es arrêté quelque part. C'est la question qu'un jeune m'a posée. Un jeune m'a posé en lisant l'évangile de Matthieu, où Jésus dit, si tu pêches en pensée, c'est comme si tu as péché en acte. Alors le garçon me dit, monsieur l'abbé, si tel est le cas, quand j'ai pensé déjà à une fille, il faut que j'aille seulement au bout,
Comme ça, quand Dieu va me punir, hein, qu'il me punisse pour un acte totalement consommé. Au lieu qu'il me punisse pour un acte que je n'ai pas achevé. Parce qu'il dit non, quand tu penses, tu as déjà péché. Bon alors, comme j'ai déjà péché, c'était en pensée que j'aille même à l'acte comme ça. Dieu quand il me punit pour l'acte. Alors je lui ai expliqué, non, ce n'est pas la même chose. Péché en pensée, c'est péché. Mais le péché en pensée n'a pas la même gravité que le péché en acte. Tous sont des péchés, mais n'ont pas la même gravité. Amen. C'est comme tu es marié, tu vois ta belle-mère, toi maman, tu vois ta belle-mère, elle t'énerve. Dans ton cœur, tu dis de mauvaises choses contre elle, mais tu ne les sors pas. C'est mieux. La belle-mère ne saura pas, ton mari ne saura pas. Sur la route de Damas, c'est ça que j'ai dit. Que Dieu aussi nous donne la même grâce. Maintenant, vous voyez, le rôle de Paul. À partir de son exemple, nous avons appris que non, Dieu, je peux m'engager sur un chemin de mort, que Dieu m'en détourne. Je peux monter sur mes chevaux qui m'amènent vers la mort. Que Dieu me fasse tomber de ces chevaux et qu'il me convertisse, qu'il me tourne à lui. Alors, sur la route de Damas, Paul est tombé de ses chevaux et est devenu aveugle. Pour qu'il oublie sa vie passée, pour qu'il entre avec des yeux nouveaux dans la nouvelle vie. C'est ça l'expérience que chacun de nous doit faire. Amen. Dieu l'appelle. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il est entré dans la ville, à Damas. Il allait à Damas pour tuer les chrétiens. Il y entre aveugle. Il ne voit plus. Il entre aveugle à Damas. Et on lui amène quelqu'un, Anani. Anani prie pour lui. Ses yeux s'ouvrent. Et Paul devient un autre homme. Une nouvelle créature. Il est changé. Notamment sur deux points. Sur le plan moral, ça devient un autre type d'homme. Et sur le plan de l'apostolat. Sur le plan moral, il est capable maintenant de dire aux gens, montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. C'est ça la différence. Dans l'Ancien Testament, il était peut-être Saul était imitateur d'Élie, qui avait tué le prophète de Baal, qui était un homme violent. Mais maintenant il dit, je suis devenu imitateur du Christ. Et il dit aux gens, imitez-moi, car moi j'imite le Christ. Ça c'est 1 Corinthiens 11:1. Après il dit dans 1 Thessaloniciens, il dit, et vous vous êtes mis à nous imiter, nous et les seigneurs. Vous vous êtes mis à nous imiter, nous et les seigneurs. En accueillant la parole, parmi bien des tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint, vous êtes ainsi devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. Moi, Paul, j'imite le Christ. Vous m'imitez. Et vous devenez aussi les modèles pour les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe. C'est ça, la vie chrétienne. Imiter le Christ pour être imité. Si vous imitez le Christ, quelqu'un vous imitera. Et celui qui vous imite sera aussi imité. Amen. Dis à ton voisin, je voudrais bien t'imiter. Donc, c'est ça la vie chrétienne. Devenir un modèle. Tu vois comme je dis là, ça doit être comme ça. Et là, mes bien-aimés, vous n'avez pas besoin d'être un modèle en tout. Bon, vous pouvez être modèle en 10 choses, en 20 choses. Mais il y a un domaine où vous ne serez pas modèle. Mais qu'on puisse aussi dire que sur ce point, j'imite tel. Qu'on dise ça. Que vous ayez des points sur lesquels les gens peuvent vous imiter. Je suis modèle. C'est ça Paul, le rôle de Paul. Que Dieu m'a choisi pour faire de moi un exemple. Un modèle. C'est Paul qui disait, tout est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Il dit, je peux le faire, mais est-ce nécessaire? C'est permis, mais est-ce nécessaire? Paul, à cause de l'évangile, est allé jusqu'à renoncer à des choses, à des pratiques qui ne sont pas pécamineuses. Il dit ceci, lisons ensemble. C'est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai de viande à tout jamais, afin de ne pas causer la chute de mon frère. 1 Corinthiens 8, 13. Donc Paul dit, non maman, je dois tout manger. Mais si je vois qu'un aliment peut induire mon frère en erreur, je ne peux plus le manger.
C'est la leçon que je donne aux filles. Il y a des filles ici qui sont des bonnes filles, mais parfois qui ne font pas attention à ce qu'elles portent. Toi, tu es une fille. Tu as un corps tel que tu l'as. Parce que chaque fille se connaît. Il y a des filles qui ont des corps secs. Mais il y a des filles qui ont des corps généreux, gracieux. Un corps gracieux, on ne le traite pas comme on traite un corps sévère. Toutes les femmes croient que quand les hommes regardent mon derrière, ils sont attirés. Il y en a que ça énerve. Donc, porter une jupe courte, ce n'est pas un problème, tu peux porter. Quand tu as des bonnes intentions, moi j'ai des bonnes intentions, je n'ai pas porté pour tel et tel. Très bien. Mais Paul dit, si la viande induit mon frère en erreur, je ne mangerai plus. Je ne mangerai plus. C'est ça, sur le plan moral, son principe. Tout est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Je peux porter cette courte jupe. Je peux faire, mais est-ce que c'est nécessaire? Et il ajoute que si cela cause la chute de mon frère, je ne veux plus manger la viande. Or, nous mangeons pour avoir la vie. Mais tu portes la jupe courte, pourquoi? Ah, moi je ne porte pas, je n'ai pas de mauvaises intentions. Très bien. Mais sache que quand tu portes une jupe courte, un habit trop moulant, tu crées des problèmes aux gens. Alors évite ça. Cache ton corps. Ton corps, c'est pour ton mari. Ou pour celui qui t'épousera. Ce n'est pas pour tout le public. Ce n'est pas pour le monde entier. C'est pour toi. Habille-toi décemment. Même si à l'église. Moi, je ne voudrais pas mettre des principes, etc. Quand je suis venu dans cette paroisse, les gens ont eu peur. Oh, l'abbé Blaise, comme il vient là, il va interdire les pantalons. J'ai dit non. Moi, je ne vais pas interdire les pantalons. Moi, j'ai dit que ceux qui portent les pantalons portent. Portez vos pantalons. Mais suivez les enseignements. Parce que si vous suivez les enseignements, vous allez vous-même renoncer à vos pantalons. Les gens qui ont des mauvais pantalons, ils vont les abandonner eux-mêmes. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Eux-mêmes. S'ils suivent la parole, donc suivez l'enseignement. Comme cet enseignement ici, il vous dit, non, vous êtes libre, vous pouvez porter. Mais est-ce que ça peut causer la chute de quelqu'un? Parce que tu as vu que chaque fois que tu portes ce pantalon-là, tu sais ce que tu crées. Les filles, quand ils s'habillent, ils savent que chaque fois que je porte cette robe ici, les gens me provoquent, les gens me regardent, donc tu sais. Alors, puisque tu sais, tu peux toi-même abandonner. Comment quand je porte cet habit, les gens me regardent comme ça? Donc, c'est pas beau. Donc, ou c'est séduisant. C'est trop sexy. J'abandonne. Toi-même. Parce que tu as lu ces textes de Paul. Paul est tombé. Il était saint de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est changé, transformé. Sur le plan moral, il commence à dire non. Ça, je pouvais faire. Mais si ça cause la chute de mon frère, je ne veux plus le faire. Donc, des gens peuvent renoncer à des habits. Tu regardes seulement ta jupe. Ça, je donne à ma petite sœur. Ça, je donne à ma sœur. Je mets ça à la brocante. Le conseil que Mohamed a dit, donner à ses filles. Il dit à ses filles, mes filles, toutes les bonnes choses sont dans le sous-sol. Ce qui se voit sous le sol là n'a pas de valeur. Le diamant dans le sous-sol. L'or dans le sous-sol. Le coltan dans le sous-sol. À l'extérieur, ce qu'on voit là sont des légumes. Par rapport au diamant, ça ne vaut rien. Alors, ce que tu caches là, si ton corps a beaucoup de valeur, cache-le dans le sous-sol. Tu t'habilles mal, un garçon te voit. Tu es bien habillé, hein? C'est parce qu'il a vu la partie émerger de l'iceberg. Il a vu ta cuisse. Tu es bien habillé. Alors la fille se trompe. Ah, quand je porte cette jupe, hein, les garçons m'apprécient. Ils n'apprécient pas. C'est la cuisse. L'appréciation, c'est un problème de jugement. Mais quand quelqu'un apprécie ta cuisse, ce n'est pas le jugement, c'est la libido. Pas le jugement, c'est plus le raisonnement. C'est la libido. Et la libido, c'est l'as. Les jugements, comme il est fondé sur une certaine logique, peut perdurer. Mais la libido, sont des choses qui passent. Amen. Et pour cause, Paul va dire, mais je mériterai mon corps, au contraire, et le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Vous voyez comment on écrit héros, après avoir servi des prédicateurs aux autres, que je ne sois moi disqualifié. Il dit, je m'astreins à une forte discipline. Je me dis, mais moi j'ai prêché aux autres, il ne faut pas que moi on me disqualifie. Hein? Il faut donc que je sois très discipliné. Dans la vie de chacun de nous, mener une vie disciplinée. Je suis ici. Dois-je parler? Je ne parle pas. Je suis ici.
Toi, non, je ne fais pas ça. Ça, je ne fais pas. Je me prive de ceci, je me prive de cela, je me prive de... Je meurtris mon corps. Je meurtris mon corps. Je le traîne en esclavage. C'est mon corps qui est mon esclave et non le contraire. Qu'est-ce que mon corps me dit? Ah, prie assis sur le lit, je me mets à genoux. C'est moi le maître. Mon corps n'est pas mon maître. C'est moi le maître. Je meurtris mon corps. Amen. Alors vous voyez, hein, lui avait peur. Hein. Il disait, tout Paul qu'il était, tout apôtre qu'il était, tout grand qu'il était, il avait peur d'être disqualifié. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette peur-là d'être disqualifiés. Ils croient qu'ils sont déjà qualifiés. Paul dit, moi, je m'astreins à la discipline. J'ai peur qu'à la fin, on ne puisse me disqualifier, moi qui ai prêché aux autres. Maintenant, dis à ton voisin, tu peux être disqualifié. Ah, voilà, ça c'est sur le plan moral. Mais Paul change aussi la réponse. Dieu l'a appelé, il a répondu. Il a répondu sur le plan moral. Je viens d'en parler. Il a aussi répondu sur le plan de l'apostolat, du travail du kitume. En Swahili on disait ça. Kitume, Kazia kitume. Serviteur sur le plan de l'apostolat. C'est ça que je pose la question ici. Quand tu es serviteur de Dieu, à quelque degré que ce soit, il faut que sur le plan de l'apostolat, tu aies des fruits. Quel est le fruit de ton apostolat? Quand tu es chrétien, il faut regarder aussi. Dieu m'a appelé. J'essaye de répondre sur le plan moral, mais sur le plan apostolique. Sur le plan yakitume. Qu'est-ce que tu fais? Alors Paul dit quoi? Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont postérité d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ. Il dit, je vais dire une folie. Moi, plus que. J'ai travaillé plus que. Ça, c'est une interprétation pour nous. Donc, quand tu travailles pour Dieu, essaye de faire sans aucune rancune, sans aucun esprit de rivalité. Mais essaye de travailler plus que. Travailler pour le Seigneur. Au moins ça, nous sommes sûrs. Imaginez si nos mamans ici s'engageaient aussi dans la gagne des âmes, comme les jeunes le font maintenant. On aurait beaucoup de gens. Parce que tous ces temps ici, les gens nous ont convaincus que les gens ne peuvent pas accepter de venir à notre prière, c'est long. C'est ça que tous les anciens chrétiens ont dit, c'est long, les gens ne vont pas venir. Mais maintenant, nous avons vu des jeunes qui ont convaincu les autres à venir et les autres viennent là, ils restent avec nous du début à la fin. Donc on peut aussi travailler à ça. Travailler pour Dieu. Il y a des gens qui sont contents d'être dans le gouvernement provincial de Kabeya Machabich. Ils seront très contents d'être là. Mais vous n'êtes pas content de faire partie du gouvernement de Dieu. D'être au service du Seigneur. Que ma vie, oui. Je suis étudiant, mais je travaille aussi pour Dieu. Je suis femme au foyer, je travaille aussi pour Dieu. Je suis médecin, je travaille aussi pour Dieu. Quand tu es Paul, le rôle de Paul apprend aux gens à travailler. Vous voyez, beaucoup de gens sont partis, vous êtes restés. Dieu voulait vous dire ça, vous qui êtes ici. Tu as déjà commis beaucoup d'erreurs. Maintenant, rachète-toi en gagnant les âmes. Rachète-toi en travaillant pour Dieu. Alors, si tu as bien fait ton apostolat, alors, cette parole va te poursuivre. Elle dit quoi? Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Pour qu'on dise de toi, le jour de ta mort, repose en paix. Il faut avoir travaillé. Repose en paix. Oui, c'est vrai, je vais reposer. J'ai travaillé. Tu n'as jamais travaillé. Tu vas reposer en paix. Les gens vont faire des vœux qui ne se réaliseront jamais parce que tu n'as jamais travaillé pour Dieu. Il n'y a que les gens qui ont travaillé pour Dieu à qui on peut dire repose en paix. Il a travaillé. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs œuvres. Hein? Qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. C'était ça quand nous étions jeunes. Chez les Salésiens, à Lumbashi où nous étions, on nous disait qu'ils n'avaient pas de sieste. Que Don Bosco leur avait dit, voilà, nous nous reposerons au ciel. Nous nous reposerons au ciel. Travaillons pour Dieu pour pouvoir nous reposer au ciel. Hein? Aujourd'hui, il faut être des attaquants. Les catholiques qui attendent qu'on l'attaque pour qu'ils répondent n'est pas un bon catholique.
Les bons catholiques d'aujourd'hui sont les attaquants. Toi, tu dois attaquer les gens. Pourquoi vous ne respectez pas la Vierge Marie? Tu dois leur dire ça. Pas attendre qu'eux t'attaquent pour que toi tu répondes. Non. Pourquoi vous n'avez pas ça? J'ai pris seulement que Dieu me donne des gens comme ça. Amen. Le secret de la marche dans la sanctification. Maintenant, le secret de la vie de Paul. On dit que quand Paul, les écailles sont tombées de ses yeux, à Damas, on lui a donné à manger. Il prit de la nourriture et reprit de force. Alors j'ai dit, voilà, l'évangile nous dit, si vous voulez avoir la vie de Paul, puisque vous êtes là, avoir sa force morale et son zèle apostolique, mangez le corps du Christ. Mangez le Christ comme il se doit. Vous serez fort. Il y a des gens qui n'ont pas de force parce qu'ils n'ont pas mangé. Mais on nous dit aujourd'hui, la première lecture, conversion de Paul, je vous ai expliqué ce qu'il est devenu. J'ai dit le secret de cette vie hautement morale, profondément apostolique de Paul, c'est l'Eucharistie. Mangeons le Christ. Et manger le Christ, ce n'est pas seulement l'Eucharistie ici à la messe. Alors j'ai dit ça. C'est-à-dire, si nous mangeons aussi le corps du Christ, la santé, notre santé va le refléter. Que Dieu nous aide dans cela. Amen. Donc, le secret d'une vie, une marche dans la sanctification. Sanctification, surtout dans les 2 points que j'ai donnés sur la réponse de Paul. La sainteté morale et la vie apostolique. Pour réussir dans ces domaines, il faut avoir mangé le Christ. Le manger, c'est-à-dire croire en lui. Le faire entrer dans nos vies. S'il entre réellement dans nos vies, nous ne pouvons pas nous taire. Nous parlerons de lui. Nous travaillerons pour lui parce qu'il est en nous. Et maintenant, l'Eucharistie ne sera que la confirmation de ce qui a déjà été commencé en nous. Dieu va achever l'œuvre qu'il a déjà commencé en nous. Parce que quand nous croyons, nous le faisons entrer en nous. Et chaque fois que nous communions, nous le faisons. Nous lui demandons de rester, de demeurer en nous. Parce que c'est ça le verbe qu'il utilise. Demeurer. S'il utilise le verbe demeurer, c'est-à-dire qu'il est déjà là. Et que généralement il part. Alors pour qu'il demeure en nous, nous devons communier. Chaque fois que nous communions, c'est une manière de lui demander de demeurer en nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, il est déjà en nous, Maman Émérance. Hein? Parce que nous avons cru en lui. Hein? Il est déjà en nous. Maintenant, à chaque communion, c'est une manière pour nous de lui demander de rester. Parce que quand nous avons cru, il est entré en nous. Maintenant, Seigneur, reste en nous. Demeure en nous. Alors, il demeure par notre communion. Qu'il demeure en nous. Et s'il demeure en nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de lui. S'il demeure en nous, nous allons, sur le plan moral, témoigner de lui, mais sur le plan apostolique aussi. Je termine en disant, le rôle de Paul, c'est celui-là. Dieu cherche aussi des Paul parmi nous, des gens qui vont devenir des héros de l'évangile. Et Paul a joué, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Je veux des jeunes qui ont ça comme ambition. Mais pas forcément ambition que je travaille dans un organisme international. Non, que tu aies comme ambition que je travaille mieux. Hein? Toi, Mukenji Toussaint, qui est en train de filmer là, c'est ça ton ambition. Travailler plus que Emmanuel Echibiou, travailler plus que Gérard Djem, travailler plus que Albert Dodé, travailler plus que tous ces gens-là. Ceux qui sont ministres, que je sois un ministre plus que les autres. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas aussi dire, ah, monsieur l'abbé fait ça, moi aussi je vais essayer un peu de faire comme monsieur l'abbé. Si Jésus est loin, si Paul est loin, moi je suis quand même là, sur le plan de l'apostolat, tu peux quand même m'imiter tant soit peu. Je ne suis pas parfait, mais je dis dans le peu là que j'ai fait, là, tu peux dire, je vais aussi faire un peu comme monsieur l'abbé. Et à la fin de ta vie, c'est ce que je disais l'autre fois, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et puis il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 7 ans durant, mes frères, je travaille à ça, sans beaucoup de résultats. Mais vous êtes là, aujourd'hui,
Et Dieu vous dit à travers moi, aidez-moi. Aidez-moi dans ce travail. Chaque fois que j'insiste sur l'évangélisation, c'est une manière pour moi de vous dire que je ne peux pas seul. Je ne peux pas. Il faut que j'ai des gens qui m'aident. Et c'est comme ça que si vous vous engagez, nous fermerons la bouche aux ennemis de notre ministère, aux ennemis de notre paroisse. Prenez les choses ainsi et travaillons d'arrache-pied à cela. Dieu vous bénisse.